Tu hydrates tes cheveux, tu protèges, tu coiffes et pourtant tu constates que tes tempes se dégarnissent, que ton volume disparaît lentement et que tes cheveux continuent de se casser malgré tous tes efforts. La vérité, c'est que la casse ne vient pas toujours d'un manque de soins. Parfois, elle vient de ce que l'on croit être une bonne pratique, notamment des coiffures que l'on pense être protectrices qui tirent trop fort, qui compriment et étouffent le cuir chevelu jusqu'à provoquer une alopécie de traction. Mais pas de panique, car aujourd'hui, je vais t'expliquer les erreurs fréquentes qui causent cette forme d'alopécie, les signes d'alerte à ne surtout pas ignorer et surtout des solutions naturelles et efficaces pour stopper la casse et stimuler la pousse de tes cheveux. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais te révéler pourrait bien transformer ta routine capillaire à jamais. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, likez s'il vous plaît. C'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux afro puissent tomber dessus. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo et peu de personnes s'abonnent. Donc si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi, c'est gratuit. Cette vidéo sera divisée en 7 grandes parties. En grand 1, il faut comprendre c'est quoi l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est une perte de cheveux due à une tension constante exercée sur les racines. Cette tension peut être causée par des tresses trop serrées, des chignons trop plaqués, des queues de cheval répétées qui tirent très fort avec beaucoup de gel, des extensions collées ou cousues trop près du cuir chevelu. Au début, tu remarques juste que tes tempes deviennent plus fragiles, puis les cheveux deviennent de plus en plus fins. Ensuite, ils ne poussent plus. Et si l'on n'agit pas vite, les follicules peuvent être détruites. Petite explication, les follicules pileux sont des petites poches ou racines situées juste sous la peau du cuir chevelu. C'est à l'intérieur de ces follicules-là que les cheveux prennent naissance, se nourrissent et poussent. Plus simplement, on peut dire que le follicule est la maison de chaque cheveu. Si cette maison est en bonne santé, le cheveu pousse bien. Si elle est abîmée ou détruite, plus rien ne pousse à cet endroit. Partie 2. Pourquoi les coiffures qui causent la chute des cheveux sont-elles aussi répandues? Il faut savoir que dans notre culture afro, on valorise les coiffures nettes, bien tirées, bien plaquées, réalisées avec des mèches synthétiques. Mais ce que l'on ne nous dit pas, c'est que ce genre de coiffure compresse le cuir chevelu, étouffe les follicules, bloque la circulation sanguine et empêche l'oxygène et les nutriments d'atteindre les racines, surtout si la coiffure est trop serrée et que tu fais plus de 3 semaines avec. Le pire, c'est quand on souffre déjà de la casse de cheveux et que l'on pense à tort qu'une coiffure protectrice serrée va discipliner notre cuir chevelu. Partie 3, les signes d'alerte à surveiller de très près. Voici les signaux que ton cuir chevelu t'envoie et qu'il ne faut surtout pas ignorer. Il y a pour commencer des démangeaisons fréquentes ou le cuir chevelu qui fait mal. Ensuite, apparition des petits boutons ou croûtes. Puis, sensation de tiraillement après une coiffure. Des tempes dégarnies ou des cheveux qui repoussent plus fins. Et enfin, une chute de cheveux localisée surtout sur des zones ciblées, à savoir tempes, nuque et sommet. Donc devant là, tu vas commencer à perdre des cheveux derrière et au milieu. Si tu remarques un ou plusieurs de ces signes, cela signifie qu'il est temps de faire une pause avec tes coiffures et de prendre du temps pour traiter ton problème. Partie 4. Que faire pour éviter ou stopper la traction? Voici les meilleures habitudes à adopter dès aujourd'hui. Dis adieu aux coiffures douloureuses, car si ça fait mal pendant qu'on la réalise ou après, ce n'est pas une coiffure protectrice. Petite parenthèse, il y a une confusion que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport aux coiffures protectrices. Il faut savoir qu'une coiffure protectrice se réalise uniquement avec nos cheveux. Tu ne peux pas faire une coiffure avec des extensions ou mèches synthétiques, des titans ou de la laine et dire que c'est une coiffure protectrice dès l'instant où tu ajoutes quelque chose sur tes tresses, même un peu de mèche ou de titan. Ce n'est plus une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice se fait uniquement avec nos cheveux. Et aussi, je voulais ajouter que je vois certains créateurs de contenu qui donnent des conseils sur l'entretien des cheveux afro, qui disaient aux gens de ne pas mettre des coiffures protectrices. Bon, si mes cheveux commencent à pousser et que je ne mets pas de coiffure protectrice, comment les entretenir, sachant que la manipulation quotidienne des cheveux crépus les casse, les assèche, les abîme. Peu importe les soins que tu pourras faire, tu ne peux pas te réveiller tous les jours, on va dire du 1er au 31 décembre, manipuler tes cheveux parce que tu dois aller à l'école ou au travail et tes cheveux seront en bonne santé. C'est pas possible. Je vous conseille vraiment de prendre ce qui est bon dans les conseils que l'on vous donne et ce qui est mauvais, vous mettez de côté. Il ne faut pas parfois prendre tous les conseils que l'on vous donne en fait. Moi, par exemple, je vous conseille des coiffures protectrices. Ça protège les cheveux et ça les fait pousser. Je continue de mettre mes coiffures
protectrice et surtout des nattes. Moi, je mets des nattes. Ça me permet vraiment de conserver mes cheveux, de limiter la casse. Et je ne dis pas qu'il faut tout le temps attacher ses cheveux. Non, il y a une période à laquelle tu peux laisser tes cheveux respirer, mais ça ne peut pas faire plus d'une semaine en fait. Tes cheveux, ils vont se casser. Parce que si tu dors comme ça, je sais pas, tu dors avec un chignon, tu te réveilles, il faut que tu les manipules, tu essaies d'arranger, soit faire un chignon pour aller à l'école ou au travail, et cette manipulation quotidienne là, ils vont se casser. Donc même s'ils poussent déjà naturellement, ils vont se casser et du coup, tu vas te dire que tes cheveux ne poussent pas. C'est pas ça le problème, tes cheveux ils poussent, mais sauf que par la suite, ils se cassent à cause de trop de manipulation. Donc ça c'était une petite parenthèse pour dire que prenez les conseils qui sont bons et ce que vous estimez n'est pas être bon ou utile, vous mettez de côté. On poursuit avec le sujet du jour. Je sais, je me suis un peu égarée, mais c'était pour apporter cette petite précision là. Ensuite, pour éviter stopper l'alopécie de traction, il faut espacer les coiffures serrées. Une pause de 2 à 3 semaines entre chaque coiffure permet à ton cuir chevelu de respirer. Optez pour des coiffures moins serrées, ce qui sera compliqué pour beaucoup de personnes car je sais que nous aimons beaucoup les coiffures tendance bien définies, bien réalisées avec des mèches synthétiques. Mais laisse-moi te dire que pour résoudre un problème, il faudra faire des sacrifices. Dans tous les cas, choisis la coiffure qui respecte ta fibre capillaire. Demande à ta coiffeuse de ne pas tresser les cheveux trop fins qui sont sur le côté. Enfin, évite les cols et gels agressifs car ils fragilisent la ligne frontale et causent une cassure difficile à récupérer. Partie 5, voici comment stimuler ta pousse avec une routine naturelle. Première astuce, nous avons l'infusion de romarin ou de clou de girofle. J'aime beaucoup parler de romarin et de clou de girofle, surtout de clou de girofle parce que c'est ce que j'utilise et c'est vraiment efficace. Le clou de girofle, c'est ma star en fait. Il faut savoir que le romarin stimule la circulation sanguine, favorise la pousse et assainit le cuir chevelu. Le clou de girofle, lui, est un excellent antiseptique naturel et stimule la microcirculation. Voici comment réaliser cette préparation. Fais bouillir une cuillère à soupe de clou de girofle ou de romarin avec 300 ml d'eau, ce qui correspond à un demi-verre d'eau si je ne me trompe pas. Laisse infuser pendant 10 minutes, verse dans un spray une fois refroidi, puis applique tous les 2 jours directement sur ton cuir chevelu en massant doucement. La deuxième astuce est un masque maison anti-casse de banane plus de l'huile d'avocat. Écrase une banane bien mûre, ajoute une cuillère à soupe d'huile d'avocat, applique sur les cheveux, des racines jusqu'aux pointes. Laisse poser 30 minutes sous un bonnet, rince avec une eau tiède plus un shampoing doux. Ce masque nourrit, renforce ta fibre capillaire, réduit la casse et favorise l'élasticité de tes cheveux. Partie 6, voici les erreurs à ne plus faire. Ne pas dormir sans protection. Utilise toujours un bonnet en satin ou un foulard doux pour éviter les frictions. Ensuite, la deuxième erreur est d'appliquer des huiles lourdes sur ton cuir chevelu car ces huiles lourdes peuvent boucher les pores et empêchent la pousse. Opte pour des huiles légères comme par exemple l'huile de jojoba, l'huile de ricin ou encore l'huile de clou de girofle mais en petite quantité. La troisième erreur est de négliger votre cuir chevelu. Ma dernière vidéo parlait justement du cuir chevelu. Franchement, si tu ne l'as pas regardé, va la regarder pour mieux comprendre la pousse de tes cheveux. 5 minutes de massage de ton cuir chevelu par jour peuvent suffire pour maximiser la circulation sanguine de ton cuir chevelu. Septième et dernière partie, voici une proposition de routine douce pour un cuir chevelu fragile et des tempes dégarnies. Cette routine que je vais donner là, c'est pour des personnes qui sont vraiment dans un besoin de pallier à un problème de chute excessive, de casse de cheveux ou d'alopécie. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours. Il y a d'autres vidéos où j'explique comment garder ses cheveux au quotidien. Le jour 1, ça peut être lundi ou mardi. Fais un lavage doux de ton cuir chevelu avec un shampoing sans sulfate. Effectue ton rinçage final avec une infusion de romarin ou de clou de girofle. Jour 4, ça peut être jeudi ou vendredi. Masse ton cuir chevelu avec un mélange d'huile de ricin plus de menthe poivrée. Applique ce mélange là uniquement sur les zones dégarnies. Là, on passe à la deuxième semaine. Cette deuxième semaine là, tu vas faire une hydratation et un soin profond. Donc, on reprend le programme le lundi ou le mardi. Tu pourras ajuster ce programme là en fonction de ton temps. Applique un spray hydratant naturel d'eau plus d'aloe vera. Insiste sur les racines et les tempes. Le jeudi ou le vendredi, tu vas faire un masque nourrissant. Tu vas prendre une banane mûre plus de l'huile d'avocat. Laisse poser pendant 30 minutes. Rince
puis coiffe tes cheveux légèrement sans les serrer. Troisième semaine, on passe au renforcement. Effectue un massage avec une infusion de romarin ou de clou de girofle en spray. Le jour suivant, effectue un bain d'huile léger sur tes tempes avec une huile de ricin ou de jojoba. Laisse poser toute la nuit sous un foulard en satin. Quatrième et dernière semaine, c'est l'équilibre et le repos. Premier jour, effectue un lavage doux plus un rinçage avec une infusion, suivi d'un massage sur des zones fragiles avec une huile légère. Et enfin, le dernier jour, effectue un masque d'avocat, jaune d'œuf, associé à l'huile de clou de girofle. Ajoute-y un peu de miel. Petit conseil important, pendant cette période de traitement, privilégie des coiffures sans élastique, sans mèches synthétiques. Ces coiffures ne doivent pas être trop serrées. Il faut savoir que la pousse de tes cheveux commence par un cuir chevelu sain. Tu peux appliquer tous les meilleurs produits pousse du monde. Si tes racines sont constamment agressées, la casse va continuer. Apprends à écouter ton cuir chevelu et à repérer les signes d'alerte. Abandonne les coiffures qui tirent. Adopte une routine simple, naturelle et régulière. Donne à ton cuir chevelu le temps de se reposer et de respirer. Tu verras ta pousse redémarrer lentement, mais sûrement. C'est tout pour cette vidéo. Like si tu as aimé. Et n'oublie pas, la patience, la régularité et l'amour de soi sont les meilleurs secrets de beauté capillaire.